Bonjour tout le monde. Moi c'est Mohamed Adam Tassa, jeune entrepreneur camerounais. Bon, ici je voulais juste faire une petite vidéo. Bon, actuellement je suis en train de faire ce qu'on appelle le débroussaillement. Donc je débroussaille un peu les alentours de la maison. Et en fait, quand je fais le ménage à la maison, je réunis toute la poubelle et je le dépose à cet endroit. Vous voyez, cela fait déjà peut-être 3 mois aujourd'hui que je suis venu déposer les ordures ici. Et quand ça se décompose, ça devient ce qu'on appelle le méthane s'évapore et disons que ça se fermente quoi. On appelle ça comme ça la chimie. Et ça devient ce qu'on appelle le compost. Le compost qui est ce qu'on appelle aussi l'engrais naturel. C'est un peu ça. Et si vous voyez bien, il y a un champ ici, à côté. Et même la brousse qui est ici. Mais ce que je constate, c'est que ça fait déjà près de 3 mois que j'ai versé ces ordures, ce compost. Ce qui a donc fait en sorte que ici, vous regardez bien, si vous regardez bien ici, ça pousse sur le compost. Ça veut dire que cet engrais naturel a aidé à l'amélioration de cette plante particulière. Je ne sais pas comment on appelle cette plante, mais vous pouvez vous-même voir à quel point il y a une différence. Il y a une différence parce que là, c'est vraiment beaucoup. Donc, c'était un peu ce que je voulais démontrer ce matin pour vous dire que bon, l'engrais chimique, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies et ces maladies ne sont pas venues par hasard. Nous mangeons quoi? On ne se pose pas la question. Parce que l'homme mange de n'importe quoi aujourd'hui sans vraiment se poser la question si c'est sain. Parce que vous voyez le coronavirus. Ce coronavirus nous a montré à quel point notre niveau sanitaire est vraiment négligé. Et on mange n'importe quoi sans vraiment se soucier de la provenance et surtout si c'est bien, si ça n'a pas de maladie. Donc, je pense que nous avons compris vraiment qu'il est urgent pour nous d'investir dans des choses comme ça. Le compost que vous voyez là, ça c'est naturel. J'ai juste versé de la poubelle ici. Ça fait peut-être 3 mois, ça a fermenté et regardez le travail. Imaginez que j'avais versé ce truc peut-être partout. Là maintenant, je peux utiliser même ce compost déjà parce que c'est déjà prêt. On peut dire ça comme ça. Ça fait déjà 3 mois que c'est ici. Et je pense que on n'a pas retourné ça parce que je sais que le processus du compostage, on doit retourner à chaque semaine. Je pense il y a des semaines qu'on retourne. Et bon, si vous voyez que le résultat est déjà comme ça, ça veut dire que c'est opérationnel. Donc, on peut utiliser cet engrais naturel. Je n'ai pas utilisé trop de force physique, j'ai juste versé de la poubelle. Et on le met dans ce champ. C'est ça, l'engrais naturel. Maintenant, le Camerounais doit réfléchir. S'il veut peut-être se faire de l'argent à travers ça, il le peut. Il doit tout simplement essayer de la transformer en farine. Et plastifier ça. Aujourd'hui, le Covid nous a montré beaucoup de choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand le businessman ou l'entrepreneur veut innover dans quelque chose ou bien il veut entreprendre, il doit faire les choses avec les codes internationaux. C'est-à-dire qu'il doit penser à 7 milliards de personnes pour investir ou pour entreprendre. Il ne doit pas penser au Cameroun ou à l'Afrique ou à l'Europe ou à l'Asie ou à je ne sais pas quoi. Il pense à 7 milliards de personnes. Pas seulement les personnes, bon, à tout son entourage quoi. Parce qu'il y a aussi les animaux, il y a tout ça. Ça veut dire que là, tu regardes ce qui est profitable à toute la communauté. Ça, c'est profitable à toute la communauté parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que manger du n'importe quoi rend vraiment malade. Aujourd'hui, nous avons des maladies qui sortent chaque jour à cause des bêtises comme ça. Je pense que nous devons revenir en arrière et regarder plutôt ce que la terre a à nous offrir. Car moi, je suis ici au village. Je suis au village. C'est le village. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas trop la technologie avancée ici, mais il y a la science, il y a la base. Et je pense que l'homme doit vraiment réfléchir. Bon, c'était un peu ce que je voulais édifier la jeunesse ce matin. Parce que je me rends compte que nous sommes en train de blaguer avec notre avenir. En tant qu'entrepreneur, moi, j'ai dû passer par beaucoup d'étapes dans ma vie. L'entrepreneur, ce n'est pas seulement de dire que tu es un entrepreneur. Tu dois passer par des étapes, tu dois passer par des épreuves.
Et tu dois juste croire en toi, hein, parce que c'est seulement toi qui as vu ce que tu as pu voir. Et personne ne peut voir ce que tu as pu voir sans vraiment être ferme dans ta foi. C'est un peu ça. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement dire que je suis un entrepreneur, peut-être prendre les gros avions, tout ça. Là, un entrepreneur, d'abord, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est toujours être confiant en soi-même. Les compétences, aujourd'hui, par exemple, l'homme, parce que l'homme, je préfère dire l'homme a beaucoup de talent. L'homme peut cuisiner, l'homme peut faire, par exemple, je suis en train de faire le ménage. Ça, c'est déjà un travail. Mais je ne le fais pas pour gagner de l'argent. L'entrepreneur ne travaille pas pour de l'argent. Parce que au moment où il compte sur un salaire, où il compte sur un truc qu'on appelle argent, ça devient un blocus dans la tête. C'est vrai que pour ne plus penser à l'argent, il faut avoir de l'argent. Mais il faut avoir de l'argent pour faire quoi avec? Pour entreprendre, c'est-à-dire le toucher. L'argent, c'est juste le toucher et ça part. C'est un peu ça qu'on doit vraiment comprendre. Parce que la nature a besoin de nous et nous avons besoin de la nature. Nous devons faire un change-up, ou bien ce qu'on appelle le troc. Mais le troc maintenant, c'est tout simplement prendre soin de ça. Et en prenant soin de ça, par exemple, ces herbes que j'arrache, tout ce que vous voyez ici là, c'est un médicament qui soigne quelque chose. Parce que les plantes, ce sont les médicaments naturels que nous avons tous trouvés sur Terre. Donc, c'est un truc que nous devons faire les recherches. Parce que nous avons des pays comme les États-Unis, ils font des recherches. Ils sont très avancés dans les recherches comme ça. C'est pour ça que j'exhorte beaucoup de nos jeunes, les jeunes africains, et partout dans le monde. Nous devons faire les recherches sur ce qui nous entoure. Parce que vous voyez ici, voilà déjà la richesse. Ça c'est la richesse de l'Afrique. Ça, c'est la richesse de l'Afrique. Le maïs, nous mangeons le maïs chaque jour. Vous savez combien de bouches le maïs nourrit dans le monde entier? C'est déjà un truc qu'il faut se poser des questions. Il faut se demander que merde, entre-temps, le maïs que je vois là, ça nourrit combien de personnes? Et qui sont les acteurs dans le domaine du maïs, dans les industries, dans mon pays ou ailleurs? Vous regardez, vous commencez à voir comment ça va se passer. C'est comme ça qu'on commence dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas qu'on dit que je suis un entrepreneur. On fait les recherches. Et quand ça ne va pas, on part sur le terrain. Partir sur le terrain ne veut pas dire qu'on part peut-être se pavaner juste. Non, on part sur le terrain, on observe, on analyse, on fait ses rapports et on cherche à faire une amélioration. C'est tout. On investit. Maintenant, on investit notre temps. Investir ne veut pas tout simplement dire qu'on investit financièrement, parce qu'aujourd'hui, le Camerounais a un problème d'argent. Quand il pense à l'argent, ça le rend un peu dingue. Et ce n'est pas normal. L'argent, c'est un blocus. Mais il y a une solution. On peut s'unir. Parce que le Camerounais peut tout faire. Le Camerounais fait tout. Voilà ce que je peux dire de mon pays. Le Camerounais arrive à tout faire, mais on n'arrive pas à s'unir. Et on ne se pose pas la question qui est vraiment derrière tout ça. Et moi, je pense que c'est nous-mêmes. On doit vraiment revenir en arrière et voir qui est derrière tout ça. Je peux dire qu'on doit revenir en arrière dans le passé et regarder si nous-mêmes, nous ne sommes pas fautifs. Donc, c'était une petite vidéo que je voulais faire ce matin pour édifier certains détails sur la vie des jeunes Africains. Voilà comment un jeune Africain réfléchit aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance en Afrique, mais je peux dire que je suis un exemple de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui réfléchissent comme moi. Il y en a beaucoup et il y a l'espoir en Afrique. On peut faire beaucoup de choses, mais on doit d'abord s'unir. Okay.